Un état d'esprit divisé, riche ou pauvre? Cette question va bien au-delà de la simple apparence extérieure. Elle touche à la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Les riches et les pauvres ne se distinguent pas seulement par leur possession matérielle, mais par leur état d'esprit et leur vision de la vie. Pensez-vous comme une personne pauvre ou comme une personne riche? Cette distinction est cruciale car elle influence chaque décision que vous prenez. Les riches voient dans les opportunités là où les pauvres voient des obstacles. Ils investissent dans leur avenir, tandis que les pauvres se concentrent souvent sur la survie quotidienne. Il ne s'agit pas de l'état actuel de votre compte en banque. Vous pouvez avoir peu d'argent aujourd'hui et pourtant penser comme une personne riche. C'est cette mentalité qui vous permettra de transformer votre situation financière. Il s'agit des pensées que vous laissez s'enraciner dans votre esprit. Les riches cultivent des pensées de croissance, d'abondance et de possibilités infinies. Ils croient en leur capacité à créer et à attirer la richesse. Il s'agit de la façon dont vous percevez l'argent, la richesse et les opportunités. Les riches voient de l'argent comme un outil pour atteindre leurs objectifs, tandis que les pauvres le voient souvent comme une source de stress et de limitation. Votre état d'esprit, plus que tout autre facteur, déterminera votre destinée financière. En adoptant une mentalité de richesse, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies et à une vie d'abondance. La vérité, c'est qu'il y a un gouffre immense entre l'état d'esprit des riches et celui des pauvres. Ce gouffre n'est pas seulement financier, mais aussi psychologique et émotionnel. Ce n'est pas une question de moralité ou de mérite. Il s'agit d'une différence fondamentale dans la façon dont ils perçoivent le monde et leur place dans celui-ci. Les riches se voient comme des créateurs de leur propre destin, tandis que les pauvres se sentent souvent victimes des circonstances. Les pauvres voient souvent un monde de limitations, tandis que les riches voient un monde débordant de possibilités. En changeant votre perspective, vous pouvez transformer votre réalité et ouvrir la porte à une vie de prospérité. L'état d'esprit de pauvreté est un piège. C'est une prison invisible qui limite les possibilités et restreint les rêves. Il murmure des histoires de rareté, vous convainquant qu'il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Cette voix intérieure vous pousse à croire que chaque opportunité est une bataille, chaque ressource une guerre. Il met en évidence le manque et souligne ce que vous ne pouvez pas avoir. Les étagères vides et les vitrines inaccessibles deviennent des symboles de ce que vous pensez être hors de portée. Cet état d'esprit de rareté engendre la peur de prendre des risques, la peur de l'échec, la peur de rêver trop grand. Il vous paralyse, vous empêchant de saisir les opportunités qui pourraient transformer votre vie. Les personnes ayant un état d'esprit de pauvreté se concentrent souvent sur l'économie de chaque centime, s'accrochant fermement au peu qu'elles possèdent. Elles comptent chaque pièce, chaque billet, avec une attention presque obsessionnelle. Elles considèrent l'argent comme une ressource limitée, en constante diminution. Chaque dépense est une perte, chaque achat un sacrifice. Cette approche axée sur la peur étouffe la croissance et les maintient attachés à une réalité de difficultés financières. Elles sont enchaînées par leurs propres croyances, incapables de voir au-delà de la pénurie immédiate. Pour se libérer, il faut d'abord changer de perspective, voir l'abondance là où il n'y avait que la rareté. Comparez cela à l'état d'esprit des riches, un état d'esprit d'abondance. Ceux qui ont un état d'esprit de richesse voient des opportunités partout. Ils considèrent les défis comme des tremplins et les revers comme des leçons précieuses. Ils comprennent que la richesse, sous toutes ses formes, est magnétique. Au lieu de s'accrocher à la rareté, ils se concentrent sur la création de valeur. Ils investissent en eux-mêmes, dans leurs compétences et dans leur réseau. Ils comprennent que l'argent est un outil pour construire, pour créer et pour avoir un impact positif sur le monde. La bonne nouvelle, c'est que votre état d'esprit n'est pas figé. Vous pouvez choisir de passer d'un état d'esprit de rareté à un état d'esprit d'abondance. Cela commence par la prise de conscience. Identifiez les croyances limitantes qui vous freinent. Remettez en question ces croyances. Sont-elles fondées sur des faits ou sur la peur? Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, commencez à les remplacer par des croyances stimulantes. Les affirmations sont des outils puissants pour reprogrammer votre subconscient. Répétez des affirmations positives sur votre potentiel financier, votre capacité à attirer la richesse et votre droit à l'abondance. Section 5.
Le pouvoir de la croyance. Façonnez votre réalité financière. Vos croyances façonnent votre réalité. Si vous croyez que vous êtes destiné à des difficultés financières, vous ferez inconsciemment des choix qui renforceront cette croyance. À l'inverse, si vous croyez en votre capacité à créer de la richesse, vous attirerez des opportunités et prendrez des décisions qui s'alignent sur vos objectifs. Commencez à visualiser votre avenir financier idéal. Imaginez-vous vivant une vie d'abondance, libéré des soucis financiers. Ressentez les émotions de joie, de gratitude et de sécurité. Plus vous pouvez l'imaginer de façon vivante, plus cela devient réel dans votre subconscient. Section 6. Se libérer, remettre en question vos croyances limitantes. Se libérer de l'état d'esprit de pauvreté exige une vigilance constante. Les pensées négatives et les doutes s'insinueront inévitablement. La clé est de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Des illusions créées par la peur et non des reflets de votre véritable potentiel. Entourez-vous d'influences positives. Cherchez des mentors, lisez des livres inspirants et engagez-vous dans des communautés qui soutiennent votre croissance financière. N'oubliez pas que vous devenez celui ou celle avec qui vous passez votre temps, que ce soit en personne ou dans le monde numérique. Section 7. Adoptez l'état d'esprit de richesse. Un voyage vers la liberté financière. Adopter un état d'esprit de richesse n'est pas une question de cupidité. Il s'agit de libérer votre plein potentiel et de créer une vie de sens et d'abondance. Il s'agit de reconnaître que vous avez le pouvoir de façonner votre destinée financière. Ce voyage exige de l'engagement, de la discipline et une volonté de sortir de votre zone de confort. Mais les récompenses, la liberté financière, l'épanouissement personnel et la capacité à faire une différence dans le monde sont incommensurables. Section 8. Partagez la richesse. Diffusez le message de l'abondance. Une fois que vous avez expérimenté le pouvoir transformateur d'un état d'esprit de richesse, partagez-le avec les autres. Il est essentiel de comprendre que la véritable abondance ne se limite pas à l'accumulation de biens matériels. Elle englobe également la richesse émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. En partageant vos connaissances et votre expérience, vous pouvez inspirer et motiver ceux qui vous entourent à adopter une mentalité de croissance et de prospérité. Aidez votre entourage à se libérer des croyances limitantes et à embrasser un avenir d'abondance. Encouragez-les à voir les opportunités plutôt que les obstacles et à croire en leur capacité à créer la vie qu'ils désirent. En devenant un modèle de réussite et de positivité, vous pouvez avoir un impact profond sur la vie des autres. N'oubliez pas que la richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Lorsque vous aidez les autres à réussir, vous contribuez à créer un environnement où tout le monde peut prospérer. La collaboration et le soutien mutuel sont des éléments clés pour bâtir une communauté forte et résiliente. En diffusant ce message, vous ne vous contentez pas de donner du pouvoir aux individus. Vous contribuez à un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. Imaginez un monde où chaque personne a accès aux ressources et aux opportunités nécessaires pour réaliser son plein potentiel. C'est un monde où la générosité et la bienveillance sont au cœur de chaque interaction. Commencez dès aujourd'hui. Prenez l'initiative de partager vos connaissances et vos expériences avec ceux qui vous entourent. Que ce soit par le biais de conversations informelles, de mentorat ou de présentations formelles, chaque geste compte. Changez votre état d'esprit, changez votre vie et changez le monde. En adoptant une mentalité d'abondance, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. Vous devenez non seulement un agent de changement dans votre propre vie, mais aussi une source d'inspiration pour les autres. Partagez ce message et soyez le catalyseur du changement dans votre propre vie et dans la vie des autres. Chaque personne que vous touchez avec ce message a le potentiel de devenir un ambassadeur de l'abondance, créant ainsi un effet d'entraînement positif dans la société. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour recevoir nos vidéos chaque semaine. En vous abonnant, vous faites partie d'une communauté engagée à promouvoir la richesse et l'abondance pour tous. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative.